Donc, je suis frère Emmanuel, originaire de Bordeaux. Voilà, donc j'ai toujours vécu dans la ville. Et pour moi, voilà, rentrer en Calca, ça a été la découverte plutôt de monde de la campagne et de la nature. Avant d'arriver ici, j'ai fait des études, j'étais étudiant en physique et chimie à l'université de Bordeaux. Voilà, tout simplement avec une vie paroissiale qui a été riche et belle, et voilà, qui m'a permis de connaître en Calca, et je rends grâce de ça. Alors, aussi loin que je me souvienne, je voulais être prêtre. Voilà, quand j'étais petit, je voulais être prêtre. Alors mes parents n'aimaient pas beaucoup que j'en parle, par peur certainement de la réaction des gens, et puis que je m'enferme dans un schéma. J'ai eu la chance très tôt d'être accompagné spirituellement par un prêtre de Bordeaux, et donc de cheminer avec cette question de l'appel du Seigneur. Puis, vers l'âge de 14 ans, j'ai découvert en Calca, et là, petit à petit, la question du sacerdoce, en fait, est devenue moins prégnante, et s'est posée la question de la vie monastique, qui n'est pas tout à fait, pas du tout même la même chose. Et donc, vers l'âge de 17 ans à peu près, pour moi, c'était devenu clair que, voilà, être prêtre, finalement, prêtre diocésain tel que je les voyais, c'était non, et que la vie monastique, en revanche, c'était oui. Avec un événement particulier qui s'est vécu ici, d'un frère qui venait de présider l'Eucharistie, et que je retrouvais quelques minutes après au potager, en train de racler la terre, là. Et pour moi, ça a été un choc. Et je me suis dit, mais finalement, je veux être comme ce frère, c'est-à-dire pouvoir prier, pouvoir travailler dans un même lieu, comme une unité de vie. Pour moi, ça apparaissait vraiment comme voilà, un appel. Un appel. La question des paroles de la Bible qui touchent, c'est une question un peu piège. Je crois qu'il y a quelques années, je t'aurais répondu en disant tiens, il y a tel ou tel passage. Aujourd'hui, franchement, je ne sais pas bien, parce que notre travail de moine, c'est d'accueillir la parole de Dieu dans sa totalité, comme étant parole révélée qui me parle aujourd'hui parce qu'elle m'est donnée. Et donc on a cette pratique de la lectio divina, de cette lecture priante de la Bible, qui chez nous est quotidienne, qui fait qu'on est dans la Bible pendant 1 heure et demie le matin, qu'on ne choisit pas le passage de la Bible qui nous convient, mais qu'on a une lecture soit cursive de la Bible en continu, soit on prend les textes de la liturgie du jour, et on accueille cette parole comme étant la parole de Dieu pour aujourd'hui. Et cette pratique-là m'a fait changer face à la Bible. C'est-à-dire qu'autrefois, j'avais mes passages préférés qui étaient les lieux où j'entendais Dieu qui me parlait. Aujourd'hui, je l'entends parler partout, dans toute la Bible et tous les passages. Donc, je serais un peu embêté pour dire quel passage me marque aujourd'hui. Alors, ce que je peux dire quand même, pour répondre un peu à ta question, c'est que tout récemment, c'était au moment de l'élection abbatiale, j'étais dans ma Lectio Divina, dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 19, la rencontre de Jésus avec Zachée. Et c'est vrai que cette rencontre de Jésus et de Zachée a été pour moi un peu comme une parole, parce que j'étais bien dans mon sycomore à regarder les choses d'un peu haut, et cette élection abbatiale, je la regardais d'un peu haut en me disant tiens, qui va être élu, voilà, mais j'étais un peu tranquille. Et puis voilà que Jésus passe, et puis il lève les yeux, et puis il me dit aujourd'hui il me faut demeurer chez toi. Et ça, je suis un peu tombé du sycomore, et cette aujourd'hui il me faut demeurer
du Christ a été pour moi comme un appel et de fait résonne encore en moi plus d'un mois après l'élection abbatiale comme vraiment l'appel du Christ aujourd'hui dans ma vie. Difficultés et joies de la vie monastique, comme les difficultés et les joies de la vie de tout homme. Il y a quelque chose dans notre vie monastique qui est hyper réaliste, profondément réaliste. Nous avons ici une vie de famille. Alors c'est pas exactement la famille, mais en même temps, tout ce qui nous arrive, les joies et les peines des uns et des autres, nous les portons tous. Donc de ce point de vue, voilà, il peut y avoir des accidents de santé, il peut y avoir au contraire des bonnes nouvelles dans les familles des uns et des autres, ou des bonnes nouvelles pour les frères. On se réjouit ou on est dans la peine comme toute famille. Quelles sont les plus grandes joies ? Certainement les joies qui sont de l'ordre de la rencontre ou de la parole. C'est-à-dire quand on arrive avec un frère à parler à un niveau qui n'est pas le niveau du il fait beau aujourd'hui, mais quelque chose de beaucoup plus profond, le niveau vraiment du cœur. Alors ça, c'est des joies qui sont immenses. Quand on arrive à parler en confiance ou à entendre en confiance la parole d'un frère, ça, je crois que c'est un passage de Dieu. Et plus grande difficulté, c'est peut-être justement quand la parole est impossible ou devient impossible parce qu'on s'est mis en colère, parce qu'il y a eu une histoire, parce qu'il y a eu quelque chose comme ça. Moi, je le porte toujours comme une frustration et une difficulté. Donc voilà, joie et peine, c'est vraiment le tissu de notre vie. Si on ne vivait que dans la joie, parce que cette vie monastique est extraordinaire et merveilleuse et que Dieu est là, peut-être qu'on ne partagerait pas avec le reste de l'humanité cette part importante qui est justement la peine. On a quelque chose à dire au monde parce que nous partageons aussi la peine du monde. Enfin, on n'est pas si séparés que ça, malgré ce qu'on croit. Voilà. Alors son nom dit ce qu'il est. Père Abbé, on le dit 2 fois même, hein. Il est père, il est Abba. Abba, ça veut dire papa. Donc moi je ne suis pas le papa de mes frères, hein. Faut pas exagérer quand même. Hein. Et puis la majorité des frères est plus âgée que moi. Mais il y a une forme de paternité, c'est-à-dire d'engendrement, qui est le rôle de l'abbé, pour que le frère devienne vraiment lui-même. Je crois que le rôle du père, c'est pas exactement le rôle de la mère, et que ce nom est bien choisi en fait. Le père, c'est celui qui tape sur l'épaule de son fils et qui dit « Mais écoute, vas-y, je serai toujours là. » C'est pas tant le consolateur, ça c'est la mère, que celui qui dit « Allez, vas-y, fonce, je suis là. » Et donc si l'abbé peut être un peu celui qui dit « Allez, vas-y, ne t'inquiète pas, de toute façon, viens me voir, reviens, je suis là, on peut en reparler, et ne t'inquiète pas. » Alors ça, c'est magnifique. Donc il est un peu comme un père, voilà. La règle dit, il tient au monastère la place du Christ. Alors ça, c'est une phrase terrible, hein, parce que c'est super dangereux. Voilà, quelqu'un qui est identifié à la figure du Christ, ça peut devenir quelque chose qui prend beaucoup trop d'importance dans le champ, parce que le Christ est irremplaçable. Et en même temps, c'est quelque chose de très juste, parce que par son incarnation, le Christ a choisi de nous faire vivre notre relation à lui par des médiations. Les médiations, c'est-à-dire ces images du Christ que nous donne l'Église, sont le moyen privilégié pour le Christ de nous parler et de nous atteindre. Donc à la fois danger de cette figure de l'abbé qui représente le Christ et chance, parce que justement c'est du concret et que c'est dans le concret que l'on rejoint le Christ. Alors la fonction d'un père abbé, c'est à la fois celui qui rappelle la loi
et c'est celui qui peut passer outre la loi. C'est-à-dire, la règle, elle est très claire. Hein. Le père abbé, il est soumis à la règle comme les autres frères. Il n'y a pas un pouvoir discrétionnaire qui fait que l'abbé fait ce qu'il veut. Il y a cette règle de saint Benoît qui nous conduit à l'évangile, hein, qui n'est pas autre chose qu'une mise en pratique de l'évangile sur un mode bien particulier, et dont l'abbé doit être le garant. Il y a un esprit. Et c'est vrai que les frères, quand ils s'engagent selon la règle de saint Benoît. Si l'abbé n'était pas là pour dire on va continuer sur ce chemin, ça serait une trahison aussi par rapport aux frères qui s'engagent pour vivre selon la règle de saint Benoît. Mais le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Et donc, aussi belle soit-elle, la règle n'est pas un absolu. Et l'abbé est là aussi pour rappeler que ce qui prime, ce sont les frères. Et que de temps en temps, la règle, on la met de côté pour tel ou tel, parce qu'il est en train de vivre quelque chose qui nécessite que pour lui ce soit un peu différent. Donc l'utilité de l'abbé, c'est ça, à la fois dire la loi et à la fois dire mais la loi n'est pas le tout. Qui est un exercice plutôt délicat, mais voilà, je crois nécessaire et beau. Enfin, moi je le prends comme un très beau challenge. Ouais. La règle de saint Benoît, c'est le VIe siècle, hein, donc ça remonte. Et c'est vrai qu'elle a toujours été actuelle. C'est quand même un petit miracle hein, de ce texte donc de l'Antiquité tardive. Antiquité tardive, avant le Moyen-Âge, on ne sait pas trop où mettre des frontières, mais Antiquité tardive, qui a toujours été d'actualité, que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit à l'époque moderne et époque contemporaine, voilà. Donc l'actualité, elle est réelle dans la mesure où il y a toujours des moines, aujourd'hui, qui vivent selon la règle. Pour notre temps, ce que je vois, c'est que le grand intérêt de la règle de saint Benoît ou des monastères, c'est qu'en fait, on n'est pas dans l'ordre de la proposition d'un produit. Aujourd'hui, on est beaucoup dans les gens qui téléphonent à la maison pour proposer une assurance, un machin, un truc, enfin voilà, un produit, une rénovation énergétique. Enfin, les gens sont saturés de propositions. Et souvent, on s'aperçoit que même dans l'Église, on se dit, mais comment on va proposer la foi? Comment on va atteindre les gens? Est-ce qu'on va téléphoner comme on téléphone? On voit qu'aux États-Unis, c'est ça qui se passe. Dans les églises protestantes, voilà, ils n'hésitent pas à appeler en disant, mais nous, on vous propose le produit Jésus-Christ. Enfin, qu'est-ce que... Je trouve que l'actualité de la règle aujourd'hui, c'est de dire, on n'a rien à proposer. Nous vivons, nous, au monastère, quelque chose, venez voir. Ceux qui veulent peuvent venir. Il n'y a pas un marketing offensif, mais il y a une sorte de paisible invitation. Venez vous reposer un peu. Venez là. Vous voulez aller à la prière? Il y a la prière. Vous voulez parler à un frère? Il y a un frère. Il y a quelque chose qui est, je crois, une belle parole pour notre monde contemporain, qui cherche tellement une efficacité dans les propositions diverses. Là, on trouve une efficacité, je crois, bien plus profonde, mais sans une proposition offensive. La proposition, elle est plutôt accueillante. Ça, c'est une véritable actualité de la règle. Alors, ce que je viens de dire, en fait, viens et vois, hein, qui est la parole de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean. Viens et vois. Parce que le discernement chez nous se fait dans le réel de la vie. Voilà. On ne sait jamais si quelqu'un est fait pour la vie monastique tant qu'il n'a pas essayé la vie monastique pour une durée un peu longue. Après, je lui dirai aussi, s'il me pose la question des conditions pour devenir moine, en reprenant la parole d'un de nos anciens abbés, pour devenir moine, la condition, c'est de venir sans condition. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir rentrer dans cette vie, non pas parce qu'on est capable de cette vie,
mais parce qu'on est prêt à accueillir tout ce qui est proposé. Donc la condition pour être moine, c'est de venir sans condition. Je crois que c'est très juste et très beau.